manuel de formation à la citoyenneté au Togo, un des manuels, parce que ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un seul. Un des manuels parce que nous sommes partis de l'idée que ceux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique sont sur le terrain. La direction de la formation civique est réduite à une vingtaine de personnes. Alors, les acteurs de la société civile, qui sont nos relais, qui sont l'interface, ont besoin des éléments de langage pour leur permettre de mener à bien le rôle qui est le leur dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Et nous avons jugé utile de leur donner ces éléments de langage-là à travers ce manuel. Et les raisons qui ont conduit, comme je le dis, à l'élaboration de ce manuel-là, c'est donner des éléments de langage à ceux qui sont censés être nos relais dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes sur le terrain. Donc c'est ce qui a conduit à la rédaction de ce manuel-là. Alors vous connaissez l'état des lieux dans notre pays. L'incivisme est grandissant. Et comme je l'ai dit, une direction à 20 personnes réduites ne peut pas à elle seule être sur le terrain à tout moment. Il faut des acteurs pour permettre à cette direction-là d'atteindre ses objectifs. Et ces acteurs doivent être outillés. Donc ce manuel est un manuel qui leur offre des éléments de base qui puissent jouer leur rôle sur le terrain. Et la citoyenneté, c'est un lien de droit. C'est un lien de droit entre l'individu et sa localité, dans son pays d'origine. Donc ce lien de droit-là confère à cet individu-là la jouissance des droits et des devoirs dans sa localité d'origine. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà de ce simple lien de droit qui existe entre l'individu et sa localité pour indexer la participation de l'individu à la vie de sa cité. Donc, ça veut dire que vous pouvez naître d'un père ou d'une mère qui sont des Togolais, avoir votre nationalité, mais si vous ne participez pas à la vie de votre localité, vous n'êtes pas un bon citoyen. Et c'est pourquoi vous verrez, par exemple, des circonstances dans lesquelles des gens qui ne sont pas les Togolais de sang peuvent demander, obtenir la nationalité parce qu'ils sont ici, ils ont séjourné ici et qu'ils contribuent à la vie de la nation. Ils peuvent demander à avoir la nationalité. Donc voilà, la citoyenneté, je me résume à 2 points. C'est d'abord le lien de droit entre l'individu et sa localité d'origine. Et le second point, c'est la participation de cet individu-là à la vie de sa localité. Un acte d'incivisme, a priori, est un acte qui est contraire aux bonnes mœurs, qui est contraire à la loi, qui est contraire à la morale dans une localité. Donc, un acte qui s'inscrit dans le sens contraire de ce qui est la norme dans un pays est taxé purement et simplement d'un acte incivique. Alors, on peut donner des exemples d'actes inciviques. Déjà, quand nous prenons le cadre familial, le refus d'obéir à ses parents est un acte incivique déjà. Lorsque nous allons maintenant au niveau de la communauté elle-même, le refus de participer aux actions communes ou bien le fait de s'inscrire dans un courant contraire à ce qui se fait dans la société est taxé d'actes inciviques. Maintenant, vis-à-vis de la loi, quand nous prenons les différents codes, le non-respect du code de la route par exemple, c'est un acte incivique. Le déni de sa patrie, ceux qui détestent leur pays, c'est de l'incivisme. Voilà un peu ce qu'on peut retenir comme acte incivique. En ce qui concerne le taux progressif de l'incivisme, nous savons ce qui s'est passé à l'avènement de la démocratie dans nos pays. Bien avant cela, tout le monde est d'accord avec nous que les gens étaient respectueux des valeurs de base. Même à la maison, les enfants étaient respectueux des parents. À l'école, ça s'observait. Mais dès les années 90, avec la mauvaise interprétation de la démocratie, nous avons assisté à une recrudescence des actes inciviques. Et cela a persisté jusqu'à un certain moment. Alors, c'est une situation qui n'est pas propre au Togo, elle est générale.
Et il faut aussi dire que chez nous, ce n'est pas aussi criard qu'ailleurs. Elle est générale. Et il faut dire que l'incivisme est allé un peu grandissant juste après les années 90. Nous avons vu, après des élections, on a vu beaucoup de choses ici, des troubles, des manifestations et consorts. Mais il faut être d'accord pour dire que depuis un certain temps, le taux est en train de régresser. La tendance inverse, je ne vous le dirai pas. Aujourd'hui, au moins, le port de casque, vous êtes d'accord avec moi. C'est un aspect, la propreté de la ville. Vous êtes d'accord avec moi que ça a changé un peu. Les injures dans la rue, vous êtes d'accord avec moi que ça a changé. Les élections, après, la violence, ce n'est plus ça. Et on ne peut plus dire qu'il est progressif, mais nous pouvons dire aujourd'hui qu'on observe quand même, par rapport à ce qu'on a vu au lendemain des années 90, on observe une amélioration. Ce n'est pas encore ça, mais je crois que les lendemains seront meilleurs si nous maintenons le cap. Douter de la citoyenneté d'une personne, oui, cela peut arriver. Puis si nous définissons la citoyenneté comme étant la participation de l'individu à la vie de sa communauté, lorsque les gens se comportent mal par rapport à leur localité, refusent de participer, par exemple, à leurs travaux, on peut douter. On peut se demander s'ils sont des vrais patriotes. Parce que citoyenneté et patriotisme riment ensemble. Donc si vous parlez de douter, le comportement parfois pervers ou travers des gens peut nous permettre de douter un peu. Lorsqu'on surprend des gens qui parlent parfois mal de leur pays, on se demande s'ils sont vraiment de ce pays-là. Là, il peut nous arriver de douter de leur caractère de citoyen. Parce que le citoyen, sous d'autres cieux, c'est la patrie qui le détermine. Et c'est un fanatisme autour des idéaux de la patrie. Comme je vous le disais, ce manuel est un manuel qui a été préparé pour donner des éléments de langage à la société civile. Alors, en janvier, nous avons touché 2100 personnes directement. 2100 personnes à raison de 50 par préfecture et 200 pour la ville de Lomé. En 4 points, bien sûr, des 50 compte tenu de la pandémie et de tout ce qu'elle entraîne comme corollaire. Donc, cette campagne a permis de toucher 2100 personnes qui ont reçu une formation sur, d'abord, un rappel des valeurs patriotiques et sur le contenu de ce manuel-là. Donc, voilà ce qui a été fait dans le concret. Et cela s'est déroulé en 3 semaines et plus, 3 semaines et 2 jours et plus. Et cela a permis de toucher, comme je l'ai dit, toutes les préfectures du Togo, dans lesquelles nous avons touché 50 personnes. Dans le concret, c'est ce qui a été fait. Les principaux sujets évoqués par le manuel, comme je le disais, en résumé, c'est pour donner des éléments de langage à nos interlocuteurs, ceux qui interviennent sur le terrain. Alors, le manuel contient, comme je le disais, l'historique des notions en civisme et citoyenneté, des notions de base. Qu'est-ce que c'est le civisme et la citoyenneté? Quelles sont les notions voisines? La morale, le nationalisme, le patriotisme, ainsi de suite. La nationalité, qu'est-ce que c'est? En dehors de ça, vous trouverez des éléments tels que les valeurs civiques et citoyennes. Tout le champ complexe des valeurs civiques et citoyennes est listé là-bas. Mais pour ce manuel, nous ne pouvons pas développer la totalité des valeurs. Nous avons mis l'accent sur 4 valeurs. La première, c'est le patriotisme, parce que c'est le mal de notre pays. Le patriotisme. La seconde, nous avons mis l'accent sur le respect des emblèmes. Nous avons observé, vous trouverez les emblèmes, leur signification dans le manuel. Et la troisième valeur, c'est le respect des institutions de la République. Toutes les institutions figurant dans la Constitution sont dans ce manuel, avec leur création, les tests qui les créent, comment elles sont organisées. Vous trouverez aussi la 4e valeur, qui est le respect de la loi. Elle est développée aussi là-bas, cette valeur-là. En dehors de ces valeurs, vous trouvez l'environnement national en civisme et citoyenneté. Alors, pourquoi l'environnement national? Pour que les gens sachent comment, depuis les indépendances, comment le civisme et la citoyenneté sont promus au Togo. L'environnement national parlera d'abord de l'enseignement même de la discipline,
Alors comment cela a enseigné et puis les autres choses que l'État a pu entreprendre pour la promotion des valeurs civiques et citoyennes, notamment la création d'un ministère chargé de la formation civique déjà en 1996, la création de la direction de la formation civique en 2001, l'adoption d'une politique nationale de formation civique, d'éducation à la citoyenneté en 2014. Donc vous trouverez ces éléments avec ces axes, déclinaisons, quelques orientations stratégiques. Et maintenant, vous trouverez aussi tout ce que la direction de la formation civique a pu faire dans le cadre de la promotion civique et de la citoyenneté. Tout notre accompagnement de la société civile, des médias, des enseignants, la formation que nous avons donnée à beaucoup de couches socioprofessionnelles, notamment les confessions religieuses, les syndicats, patrons, patronnes, les jeunes, les femmes, leaders d'associations, les responsables de développement, les acteurs de développement local du CDQ, les élus locaux et tout dernièrement les enseignants, puis toute la société civile encore. Vous trouverez les différents manuels que nous avons produits aussi. Là où nous avons aussi collaboré à produire, vous trouverez tout cela. Il y a beaucoup d'actions là-dedans, des activités telles que Togo Propre qui sont à notre actif aussi. Ça, c'est pour permettre à tous ceux qui interviennent dans le domaine de savoir ce qu'ils doivent faire dans ce domaine-là pour nous accompagner. Alors, ajouté à l'environnement national en civisme et citoyenneté, vous trouvez les stratégies de communication des valeurs civiques et citoyennes. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique autour de la question. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne respectent pas les lois? Ce n'est pas toujours parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils les connaissent. Bon, nous pensions que ce n'est pas force, peut-être c'est la façon de communiquer ces valeurs-là qui fait que les gens ne les assimilent pas pour les transférer au mieux dans leur quotidien. Et nous avons proposé quelques stratégies, à peu près une dizaine, pour aider nos interlocuteurs à mieux communiquer ces valeurs-là. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez dire à quelqu'un d'entretenir son cadre de vie, peut-être que quelqu'un choisira d'aller lui dire « Entretiens ton cadre de vie ». Un autre choisira peut-être de déposer une poubelle pour dire « Laisse ça ». Un autre encore te dira « Je laisse juste une pancarte » pour lui dire « Ici là, ne jetez pas les ordures là ». Un autre pourra même vous dire qu'il met une brigade de veille sur place. Donc c'est des stratégies de communication. On a proposé beaucoup de stratégies selon les lieux, selon les cibles, selon les thématiques. Les acteurs auront à choisir parmi ces valeurs, ces stratégies-là, laquelle serait la plus adaptée à son action. En dehors donc des stratégies de communication, nous avons mis un accent sur deux stratégies. Le projet citoyen. Vous trouverez dans le manuel ce que c'est que le projet citoyen, qu'est-ce qui le caractérise. Après ces caractéristiques, vous allez trouver aussi son canevas, et comment le mettre en exécution. Il y a même un projet modèle en annexe sur lequel les gens pourront se baser, peuvent s'inspirer, puisque nous lançons des appels à projets citoyens chez nous pour pouvoir postuler au moment venu. Ils peuvent s'inspirer de notre canevas. Alors, ajouté à ça, vous trouverez la logique associative. La logique associative qui est aussi un modèle de communication, une stratégie de communication, parce que c'est une association que les jeunes font l'apprentissage démocratique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une association? Quels sont les types d'associations? Comment les associations fonctionnent-elles? Quel est leur lien, leur relation avec l'État, les pouvoirs publics? Sont-elles contrôlées? Vous trouverez des réponses à toutes ces questions dans le document. Il y a aussi un dernier élément, c'est l'apprentissage par l'exemple, sur lequel nous avons mis l'accent parce que nous estimons qu'on apprend mieux que par l'exemple. Vous pouvez beau prêcher, si vous-même vous n'êtes pas un pratiquant, ceux qui vous suivent ne feront pas mieux que vous. Voilà ce que le document contient d'une façon générale. Je dirais que la mission est bien réussie. Et je m'explique. L'atelier restreint de rédaction du document n'avait pas fait l'objet d'une médiatisation. Parce que c'était un atelier technique restreint. Mais dès que nous sommes allés à l'atelier de validation, déjà des questions nous venaient de très loin. Les participants eux-mêmes, l'engouement, puisque c'était au plan national, l'engouement des participants
Et ceux qui n'y étaient pas, les questions qu'ils nous posaient après avoir vu l'élément au niveau des médias nous rassuraient déjà. Des gens nous ont même suggéré des éléments qui n'étaient pas pris en compte, mais que nous avions dû compléter avant la finalisation et la vulgarisation du manuel. Maintenant, aujourd'hui, après cette vulgarisation, tout à l'heure, vous êtes arrivé, j'étais en train d'envoyer un message à l'ambassade d'Allemagne. Nous-mêmes, on est surpris, parce que le manuel est arrivé là où nous n'espérions pas vraiment le trouver. Et les gens nous posent des questions, est-ce qu'on peut avoir le manuel? Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le donner à tout le monde. Donc, nous sommes en train de faire des demandes pour qu'on puisse le multiplier. La version électronique est circulée, je suis sûr que c'est elle qui vous a touché pour que vous arriviez chez nous. Donc, ça veut dire que par rapport à l'intérêt accordé, les médias nous ont appelés, on a accordé beaucoup d'interviews à des médias sur toute l'étendue du territoire, partout où nous sommes passés, sur le manuel, en langue même aussi sur le manuel. Vu dans cet engouement, nous pouvons nous estimer satisfaits. Et la demande qui en est faite, parce que les gens veulent le document, malgré le support numérique que nous avons mis à leur disposition et les manuels physiques que nous avons laissés à la disposition de toutes les communes, nous avons laissé 6 manuels par commune, pour chacune des 117 communes. Nous avons aussi laissé 3 au niveau de chaque préfet, pour ne pas dire préfecture. Et en dehors, nous avons donné 50 pour la Bibliothèque nationale. Nous avons donné pour les centres de lecture, des claques. Les claques, voilà. Et la Bibliothèque nationale aussi. La direction des livres aussi en a eu. Donc pour vous dire que, vu l'engouement, jusqu'à ce matin encore, les demandes qui sont faites, je n'ose pas parler des messages de félicitations que nous avons reçus, nous pensons que ce manuel-là est bien accueilli. Et comme je l'ai dit, notre déception réside au niveau où nous n'avons pas eu les moyens suffisants pour disposer d'une quantité importante de support physique à mettre à la disposition de tous nos participants. Voilà notre seul regret. Mais nous formulons le vœu qu'avec l'intervention de certains partenaires, nous pourrons faire cet effort-là pour qu'ils puissent atteindre beaucoup d'acteurs. Par rapport à ce manuel-là, la prochaine étape que les gens nous ont réclamée, c'est sa traduction. Mais nous leur avons répondu, le manuel en principe n'est pas destiné aux derniers citoyens, c'est-à-dire aux citoyens lambda, il est destiné au formateur de ce citoyen-là. Ce formateur pourrait extraire les valeurs dont j'ai parlé ici. C'est lui qui doit se servir de la stratégie, pour pouvoir communiquer. Il va extraire seulement les valeurs et en parler avec la base. Donc nous-mêmes, nous proposons, dans la mesure de nos possibilités, de faire ces extraits-là, de faire des petits extraits qu'on peut traduire en langue. Si on a un peu de moyens pour que des gens puissent avoir le contenu qui tient à ces 4 valeurs de base que nous avons rappelées dans le manuel. En plus, il n'y a pas que ce manuel. Ça, c'est le tome 1. Nous pensons aller au tome 2. Parce qu'il y a d'autres thématiques aujourd'hui. L'éducation à la citoyenneté numérique, c'est d'ailleurs notre mot d'ordre de l'année 2021. Nous allons nous y atteler très bientôt. Vous aurez de nos nouvelles dans ce domaine. Nous irons sur le terrain. Nous voulons aussi créer un manuel en ce sens. L'utilisation des réseaux sociaux, comment s'engager à travers les réseaux sociaux. Et ce que la loi dit sur l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à tout ce que nous avons constaté dans notre pays ces derniers temps. Nous parlerons aussi de la citoyenneté environnementale, la citoyenneté sanitaire, la citoyenneté sexuelle aussi. Ce sont des éléments que nous allons aborder dans les prochains manuels, dans les prochains tomes. Et en plus, d'autres valeurs encore que nous jugerons utiles. L'incivisme n'est pas une valeur, le civisme est une valeur. Lorsqu'on parle des valeurs, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur, c'est un repère cardinal, un repère important qui permet d'identifier le citoyen. Donc les valeurs, en réalité, sont des valeurs citoyennes. Et de façon classique, quand on parle des valeurs citoyennes, on en cite trois. Le civisme lui-même. Après le civisme, on parle aussi de la solidarité et des civilités. Ce sont les 3 éléments qu'on utilise souvent comme valeur traditionnelle de la citoyenneté. Donc le civisme est une valeur de la citoyenneté en réalité. Voilà, ça veut dire que
c'est un paramètre de mesure de la qualité de citoyen. Alors, un citoyen qui a le sens du civisme est un bon citoyen. Maintenant, les valeurs évoluent avec le temps. Vous allez voir, les documents anciens parlent de ces 3 valeurs. Mais aujourd'hui, je vous dis par exemple que la citoyenneté numérique est une valeur citoyenne. Mais c'est récent. L'utilisation des réseaux sociaux, le bon usage, c'est une valeur citoyenne. Donc c'est récent. Au fur et à mesure que nous avançons, les valeurs viennent s'augmenter et se greffer à la citoyenneté. Donc, en termes de points de divergence, on n'en a pas. Ça converge bien au contraire. Donc le civisme est une valeur de la citoyenneté, tout simplement. Le mot que j'ai, c'est d'inviter d'abord les Togolais à s'approprier ce manuel-là. D'abord, un grand merci à l'autorité qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de disséminer ces valeurs civiques et citoyennes-là, sans lesquelles nous ne pourrons jamais développer un pays. Vous convenez avec moi que vous pouvez mettre des milliards à bâtir un immeuble en 5 ans, 10 ans, mais un individu, un but d'acte incivique peut en 1 seconde, avec une bûchette d'allumettes, vous détruire cet immeuble-là. Donc ça veut dire qu'en faisant le choix de donner les repères du civisme aux citoyens, l'autorité ne s'est pas trompée. Pour vous dire que c'est une tâche qui nous incombe à nous tous. Je voudrais vous remercier, vous les hommes des médias, parce que c'est à travers vous que cette vulgarisation se fait. Elle aurait pu être muette si vous n'étiez pas là. C'est vous qui la portez. Je voudrais vous encourager à continuer de le faire. C'est vrai que cette année, nous n'avons rien prévu. Comme nous n'avons pas les moyens de prévoir un appel à projet média, ça aurait été encore une occasion de soutenir des projets de vulgarisation de ce manuel-là à travers des médias. Mais nous espérons, nous formons le vœu qu'avec les années à venir, nous pourrons peut-être le faire et collaborer davantage avec vous pour la promotion de ces valeurs-là. Donc nous invitons les Togolais à s'approprier ce manuel-là, à se faire sien ce manuel, à faire preuve de civisme, surtout par ces moments de la pandémie où le non-respect des mesures barrières est considéré comme de l'incivisme. Donc nous l'invitons. D'ailleurs, nous avons couplé cette campagne-là d'une sensibilisation au respect des mesures barrières, parce qu'on ne pouvait pas aller sur le terrain sans en parler. C'est une application directe du respect de la loi que nous avons relevé dans ce manuel-là. Nous invitons les Togolais à se l'approprier et à vraiment, comme on le dit, le transférer dans leur quotidien et à soutenir les efforts du gouvernement pour continuer à faire de notre pays un pays modèle. Parce qu'aujourd'hui, très facilement, les Togolais ne parlent pas bien de leur pays. Mais pourtant, quand nous sortons, ce que nous écoutons sur notre pays, on a comme l'impression que nous sommes parmi les meilleurs. Et effectivement, nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes parmi les meilleurs. Nous ne sommes pas les derniers. Donc nous devons maintenir ce cap-là et ne pas chuter.